Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine pour vous présenter une nouvelle recette qui est un liquide vaisselle naturel, évidemment toujours pour toutes les personnes qui souhaitent cultiver l'art de l'essentiel et consommer des produits éthiques, économiques, écologiques et efficaces. Alors je vais vous dire déjà exactement quels sont les ustensiles dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette recette et ensuite les produits dont vous aurez également besoin pour la confection de cette recette. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'un récipient de type casserole ou bassine pour faire la préparation. Vous allez avoir également besoin d'une cuillère en bois, d'une cuillère normale pour doser. Vous aurez également besoin d'une râpe comme ceci. Vous allez également avoir besoin d'un récipient pour mettre ensuite votre liquide vaisselle dedans et un autre récipient de plus grande contenance pour le stocker. Vous aurez également besoin d'un entonnoir comme ceci, d'un verre doseur comme cela. Vous allez également avoir besoin d'un mixeur plongeant et d'une petite balance pour vous permettre de doser également vos produits. Ensuite, pour ce qui est des produits, vous allez avoir besoin pour cette recette d'1,5 litre d'eau. Donc là, moi, je les ai déjà mis dans ma casserole, donc 1,5 litre d'eau bouillante. Vous aurez également besoin pour la recette de cristaux de soude qui se présentent comme ceci, en poudre. Vous allez également avoir besoin de savon de Marseille. Alors moi je le prends directement en savonnette et on va le râper. C'est assez rapide là pour 30 g de savon râpé. J'ai passé 5 minutes à le râper. Vous pouvez le trouver directement râpé mais ça va vous coûter plus cher, ça va être moins économique et écologique de ce fait. Il vous faudra également du bicarbonate de soude qui se présente comme ceci. Il vous faudra également du savon noir comme ceci, donc là qui se présente du savon noir liquide qui se présente en pot, vous pouvez également le trouver en bouteille. Vous pouvez également le râper aussi et l'incorporer comme le savon de Marseille. Bon là il se trouve que moi j'avais pas de savon noir sous la main, donc je le prends voilà, liquide. Vous aurez besoin également de vinaigre d'alcool, vinaigre blanc, donc toujours en bidon, puisque pour moi c'est plus économique, j'en utilise beaucoup. Hein. Vous aurez également besoin d'huile d'olive en bouteille, voilà. Et pour les ingrédients, eh bien c'est tout. Et je vais vous donner les quantités au fur et à mesure qu'on va préparer la recette, puisque je vais baisser ma caméra et on va faire la recette ensemble. Voilà, bah écoutez, je vous ai donné déjà toutes les informations pour bien débuter. Eh bien, on y va, on fait la recette maintenant. Allons-y. Alors, voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai déjà préparé l'eau chaude. Donc là, il y a exactement 1,5 litre. J'ai fait bouillir mon eau juste avant. Là, ma plaque est éteinte. Hein. Donc, vous avez 1,5 litre d'eau chaude bouillante dans la casserole. On va venir incorporer le savon de Marseille, donc que moi j'ai râpé tout à l'heure. Hein, donc voilà, vous avez exactement là 30 g de savon de Marseille. Alors il faut savoir que le savon de Marseille, le vrai savon de Marseille est vert. Si vous trouvez du savon de Marseille blanc, ce n'est pas du vrai savon de Marseille, vous risquez d'avoir de la glycérine dedans et c'est pas très sain. Donc voilà, si vous pouvez choisir voilà, votre savon de Marseille, choisissez-le vert et voilà, il est vraiment, c'est du 100% savon de Marseille. Donc là on va mettre le savon de Marseille dans l'eau bouillante, râpé. On va venir le dissoudre. On va utiliser la cuillère en bois, comme ceci. Ensuite, on va venir ajouter 3 cuillères à soupe de vinaigre d'alcool. Moi, j'avais déjà préparé mon vinaigre d'alcool, comme ceci. Donc, on va venir l'incorporer une fois qu'on aura un peu dissous tout le savon de Marseille. Suivant que votre eau est dure ou pas, vous pouvez en rajouter un petit peu plus.
diminuer un petit peu le feu pour que ça chauffe un peu plus. Dedans, on va venir incorporer une cuillère à soupe de cristaux de soude. Qui va contribuer pour le... Ça c'est bien pour dégraisser hein, les cristaux de soude. Une cuillère à soupe. Ensuite, on va ajouter le bicarbonate. Donc le bicarbonate, c'est pareil, c'est une cuillère à soupe. On mélange. Ensuite, on va incorporer le savon noir. Et donc là, vous allez mettre autant de savon noir que de savon de Marseille. Donc on aurait pu préparer cette recette en mettant 60 g de savon de Marseille ou 60 g de savon noir. Là, moi j'ai choisi de mettre 30 g de savon noir et 30 g de savon de Marseille. J'avais déjà préparé mes 30 g. Et pour terminer, on va incorporer la cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors c'est vrai que ça paraît un peu bizarre de mettre de l'huile d'olive dans un produit qui est censé dégraisser. Mais disons que ça agit pour vos mains, en tout cas ça a une action un petit peu hydratante. Ça évite que ce soit trop abrasif. Donc une petite cuillère à soupe pour 1,5 litre de produit liquide vaisselle, ça ne va pas graisser votre vaisselle. Hein. Bien au contraire, ça va plutôt avoir une action sur vos mains. Voilà. Une cuillère à soupe. Et là, on va mélanger un petit peu. Donc là, nous avons notre liquide vaisselle qui est prêt. Il va falloir le laisser reposer quelques heures. Il va épaissir. Et puis après, moi je vais le laisser refroidir et on se retrouve après. Vous aurez également besoin, je ne vous l'ai pas dit au début, d'huile essentielle si vous souhaitez parfumer votre liquide vaisselle. Vous pourrez incorporer environ une quarantaine de gouttes d'huile essentielle une fois que la préparation sera froide. Et vous pourrez y mettre des huiles essentielles de votre choix, sachant que vous pouvez privilégier les huiles essentielles de citron puisque le citron a quand même une action dégraissante.
Donc tout ce qui est agrumes va être très apprécié dans un liquide vaisselle. Donc vous pouvez mettre des huiles essentielles de pamplemousse, des huiles essentielles de citron, des huiles essentielles d'orange. Mais vous pouvez également mettre des huiles essentielles d'arbre à thé ou de thym. Ou même d'eucalyptus. Moi j'ai opté pour des huiles essentielles de pamplemousse, d'orange et de citron. Voilà, on va laisser reposer la préparation et puis je vous retrouve après pour la finalisation de la recette. Alors voilà, notre préparation a reposé. Je l'ai laissé reposer toute la nuit, donc on peut dire qu'il faut le laisser environ 12 heures. Donc là, vous voyez, ça s'est figé légèrement, ça a épaissi. Donc on va venir mixer le tout avec le mixeur plongeant. Et puis on incorporera les huiles essentielles et on pourra ensuite le transvaser dans notre bouteille pour le conserver. Alors on y va. Un peu plus épais, vous mettez plus de savon. Et si par contre c'était trop épais, en fonction du savon que vous utilisez, parce que si vous utilisez un savon qui a beaucoup de glycérine dedans, ça va épaissir beaucoup plus. Là il se trouve que c'était vraiment un très bon savon de Marseille, très bonne qualité, il se met bien, il n'a pas trop figé. Voilà, donc on va ajouter maintenant les huiles essentielles. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, moi j'ai choisi citron, orange, pamplemousse. Il faut incorporer environ 40 gouttes. Moi j'ai choisi donc ces essences-là. Après vous pouvez mettre également soit du thym, soit de l'eucalyptus. C'est à vous en fonction de vos goûts de choisir les parfums des essences. Voilà, donc là on va mettre plus de citron que le reste. Donc je vais mettre 20 gouttes de citron. Et 10 gouttes de pamplemousse. Voilà. Donc là, on va mélanger. Et on va venir verser le tout dans une bouteille. Alors moi j'ai recyclé une bouteille en verre sur laquelle j'ai collé mes étiquettes avec la recette. Comme ça c'est beaucoup plus simple la fois d'après quand vous voulez refaire votre préparation. Vous avez la recette directement, en tout cas les ingrédients indiqués directement sur la bouteille. Là c'est une bouteille d'1 litre je crois. Normalement on devrait pouvoir mettre peut-être pas tout mais une bonne partie de la préparation. Donc là c'est vraiment assez liquide, hein. Je pense que ça aurait pu être un peu plus épais comme je vous dis. La dernière fois j'ai utilisé un autre savon, c'était plus épais, donc je pense qu'il faudra peut-être mettre un peu plus de savon pour que ce soit plus épais.
reste, mais je vais verser le reste directement dans mon flacon doseur. Donc moi j'ai recyclé un flacon avec un flacon pompe en aluminium et j'utilise ça en fait directement pour faire ma vaisselle. On va en mettre directement dedans. Je vais doucement, pas que ça déborde. Voilà, là il y en a plein, c'est plein. Donc on va même en enlever un petit peu. Voilà. Donc là, ce qui reste, je le réincorporerai dans la bouteille quand la mousse sera partie. Voilà, donc là, il y a à peu près, on avait mis 1,5 litre d'eau. Hein, donc après, c'est à vous de jauger la quantité d'eau en fonction du récipient que vous avez. Voilà, donc c'est terminé pour cette recette. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne encore envie de mettre en pratique ce mode de vie, ce mode de consommation. En tout cas, c'est un liquide vaisselle très efficace. Moi, je m'en sers maintenant quotidiennement. Même mes poêles qui sont en inox brillent plus qu'avant. Alors par contre, c'est vrai que ça mousse moins qu'un liquide vaisselle ordinaire, mais c'est tout autant efficace. Donc c'est juste à nous de nous adapter à un nouveau mode de consommation et puis de se dire que ça mousse pas, mais ça lave autant, quoi. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt, puis je vous retrouve pour une autre vidéo sur la préparation d'un autre produit. À très bientôt. Au revoir.